Je traîne dans les caches pépouses, je chine des cartouches en loose. J'y joue pas, pourquoi faire? Je les ai déjà mis sous verre. Je spécule sur du old school, je revends pour 10 fois le prix. Super NES pour 300 boules, je peux te vendre les manettes aussi. J'ai pas eu d'une pour bouffer, je dépense tout pour jouer. Cathodique, Péritel, je cherche que des vieux bordels. Je traîne dans les salles d'arcade et tes vies, je les crédite. Je te faille dans du sale, du crade et je débite. Wesh, wesh les gamers, wesh la mif. Je penserai tous mes oldies, ça m'enjaillera toute la vie. Wesh, wesh les gamers, wesh la mif. La new gen c'est pour les faibles, moi je kiffe la nostalgie. Wesh, wesh les gamers, wesh la mif. Wesh la mif. J'fais chaud pas sur l'internet, moi je drague vend l'Atari. Wesh, wesh les gamers, wesh la mif. Je suis un rétro gamer et du coup j'ai pas d'amis. C'est bien, au moins comme ça y a personne pour m'emmerder. Coucou les internets. Coucou Internet! Internet! Coucou les internets. Quelques gens le savent, ma passion, à part mastiquer le manche, de guitare, bande de cochons. c'est les jeux vidéo. Vous savez ces trucs qui nous rendent psychopathes et qui nous font forcément acheter des armes? Moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. Du coup t'es devenu un assassin? Ta gueule! On reprend. Moi mes premiers souvenirs de gamer c'était sur Amstrad. Je savais pas lire et écrire que je savais déjà lancer des jeux en refaisant les formes des lettres sur le clavier. C'était bien le fond bleu et l'écriture jaune qui te faisait saigner les yeux par le cul et qui te donnait bien la gerbe. Je me rappelle encore des branlées que je me prenais sur le jeu Bruce Lee ou Grisor. Et les innombrables Mange de joie. joysticks qui ont dû être remplacés par mes excès de rage ou juste par conneries. Mon frère s'en souvient bien aussi, c'est lui qui raquait pour les remplacer. J'aimais bien aussi quand mon frère sortait son ZX Spectrum et qui sortait son lecteur cassette audio. Avec les super jeux de l'époque comme Ghostbusters et consorts. On se fritait aussi de temps à autre sur l'Amiga 1200. Vous savez, l'ordinateur qui a été édité par Commodore et qui avait un système d'exploitation qui s'appelait le Workbench et qui était beaucoup plus stable que les Windows qu'on a pu connaître. Puis ensuite, ma première console, la Master System. Puis la seconde, la Mega Drive. Pour ensuite continuer sur la Nintendo, la Super Nintendo, la PlayStation, etc., etc. L'une des modes du moment sur le jeu vidéo, c'est le... Les Battle Royale? Mais oui, mais... Ouais, genre Fortnite, PUBG, Apex Legends et les autres. Oui, on le sait, il y a aussi Tetris 99 qui est sorti récemment. Mais c'est pas un Battle Royale ça. Bah... L'une des modes du moment, je disais donc, c'est le rétro gaming. Vous savez, rétro comme ancien et gaming comme procrastination. En gros, le rétro gaming, c'est le fait de jouer aux jeux anciens. Moi, de mon côté, je crache pas sur une partie de Mega Man X. Super Mario Bros 3. UFO Enemy Unknown. L'ancêtre du jeu XCOM. Ou encore International Karaté Plus. Mais moi je suis pas comme les mecs qui voient un culte aux consoles Nintendo et Sega. Le rétro gamer hardcore. Vous savez, c'est le genre de mec qui dit toujours que c'était mieux avant, que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Moi aussi j'aime les cougars. Eh ben tiens, en parlant de félin, vous connaissez la Jaguar? Allez, je m'éloigne un peu du sujet. En 1993, Atari sortait une console qui s'appelait la Jaguar, vantée comme une 64 bits mais qui ne montrait aucun signe de supériorité matérielle par rapport à ses concurrentes de la 5ème génération. Elle est passée quasiment inaperçue, un flop commercial. Je peux encore m'égarer un peu. L'année précédant la sortie de la Jaguar sortait un jeu sur Mega Drive, Super NES et Amiga entre autres, qui lui s'est beaucoup plus fait remarquer, tant par son innovation en termes de gameplay que par ses graphismes, et nous a fait une prouesse technique en créant ce que l'on appelle banalement aujourd'hui des scènes cinématiques. Je parle bien sûr de flashback. Wow! Oh
Enfin bref, c'est pas le propos. Et pourquoi j'en parle? Bah j'en sais rien. C'est juste que j'avais envie d'en parler. Quoi? Pour en revenir au sujet, il y a des mecs qui, d'un côté, se nourrissent exclusivement de pizza et de soda. Tu peux pas dire ça? Vraiment, tu fais une merde. Je pensais vraiment pas que tu tomberais si bas. Vive la France, hein. Non, mais en fait, je dis ce que je veux, mec. Enfoiré, va. Donc je disais, du coup, il y a des mecs d'un côté qui se gavent de jeux rétro, de l'autre côté, il y a des ingénieurs. Des mecs qui ont un métier et qui passent pas la moitié de leur temps sur le canapé! Qui se cassent le cul pour nous pondre des trucs à la pointe de la technologie. Et il y a toujours des cons qui vont te sortir que le old school, y a que ça de vrai. Moi, la photo numérique, je trouve ça dégueulasse. L'argentique, c'est bien mieux. Quoi donc, écouter un CD? Non mais ça va pas, elle va plutôt chercher un vinyle. Briquet. Silex, tape, tape, feu. Mais espèce de bande d'abrutis, mais si vous voulez du vieux, allez vous chercher une Jaguar. Moi aussi j'aime. Putain, ta gueule! Quoi qu'encore, c'est pas le pire, ça. Imagine le millénial qui te sort comme ça au détour d'une conversation, bière à la main. Ouais, moi j'aime bien les vieux jeux. C'est une partie de l'histoire du jeu vidéo. Tu sais, tous ces jeux auxquels on jouait quand on était gosse sur PS2 ou GameCube. Avant ça, de toute façon, les jeux sont clairement injouables. Ils sont moches, difficiles, pas de sauvegarde. Putain! Je jouais déjà aux jeux vidéo quand ton père se pignolait sur la page des culottes de la Redoute. Et je pionçais déjà dans les amphis de la fac quand je me suis acheté une console de 6ème génération. C'est pas de la nostalgie ça, quand les consoles te servent encore et qu'elles ont pas été débranchées. Ah, genre, tu te fais encore des sessions PS2, toi. Pouh. Chier. Et ça, c'est mon linge sale peut-être? Genre, tu peux pas blairer les graphismes d'un jeu comme Final Fantasy VI, Le Roi Lion ou encore Another World. Le premier qui me dit que c'est moche, je lui fous un parc-mètre dans la rétine. Sans déconner, je le fais. Tu nous as pas parlé de jeux comme Ultraman. Putain, mais toi, ta gueule, sinon je vais être méchant. Quoi que tu me diras, au moins ces gosses-là, ils jouent à leur jeu. C'est pas comme les vieux collectionneurs compulsifs qui défilment même pas la boîte de leur jeu et qui préfèrent se branler sur le plastique. Parce que le carton des boîtes Super NES, ça absorbe. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Non, lui c'est Philippe. Mais vos gueules, putain! Et c'est quoi ce bordel? Putain, pourquoi il y a deux voix dans ma tête maintenant? Bah moi j'ai toujours été là. Mais faut bien qu'on s'exprime aussi. Je m'appelle Lucille, enchantée. Lucille. Comme si Philippe suffisait pas et que j'étais pas assez taré, quoi. Je te le fais pas dire, on commence à être serré là-dedans. Ouais, bah pousse pas toi. Je disais quoi, moi? Bon, maintenant que vous êtes deux, vous pourriez peut-être m'aider, bordel! Ouais, je crois que tu parlais des collectionneurs. Ah, oui, c'est ça. Ok, les collectionneurs. Y a des mecs qui collectionnent des jeux et ils les laissent sous plastique, quoi. Est-ce qu'on peut m'expliquer c'est quoi le fucking concept? Une boîte de jeu c'est fait pour être ouvert. Le jeu pour être essayé. C'est pas pour être installé comme ça tout joli choupinou sur une étagère vente de Gluck de chez Ikea. Oublie pas que tu as ce genre de personnes dans tes amis. Ah, bah ça tombe bien, tiens, parce que j'ai un briquet et de l'essence pour foutre le feu à leur maison. Sérieux, t'achètes des jeux pour pas y jouer? Pour que ça prenne la poussière sur une étagère et que ça fasse joli? Y a pas des posters qui font office d'ornement pour les gamers? Et puis tiens, tu vas me dire, c'est quoi l'intérêt de faire un full set de consoles si t'y joues même pas? Tu vis dans un entrepôt? Au moins y en a quelques-uns qui se font pas de la rétention de matos. Ce sont les mecs qui se font leur bar top. Et dis donc, Anto, tu nous dis c'est quoi un bar top? Eh ben mon petit Philippe, laisse-moi t'ouvrir une guillemets. Un bar top, c'est tout simplement une borne arcade. Voilà. Les types se font ça avec 3 planches de bois et des centaines de samedis chez Castorama. C'est cool et quand t'as craqué ton PEL et que c'est terminé, ben ça te rappelle l'adolescence. Les samedis après-midi, passés dans les salles d'arcade qui sentaient la sueur, la clope et la bière. Genre, toi, tu buvais de la bière. Oh, t'étais trop jeune. Non monsieur, moi je suis du Nord-Pas-de-Calais, moi. Je suis du pays où on mettait de la 8-6 dans le biberon et où on se mariait avec sa sœur. Encore sans unité, les mecs toujours bourrés, et les voitures du désert le Nord-Pas-de-Calais. Bon, mais à culpa, je sais que l'on ne dit plus Nord-Pas-de-Calais et qu'on devrait dire Hauts-de-France. Mais bon, il paraît qu'il faut dire chocolatine aussi. Manquerait plus que les chewing-gums collés sous le stick arcade à chaque pièce insérée dans la fente, tiens. Dans le principe, c'est louable. Tu prends le matos pour te faire l'armature, un écran, Ouais, c'est mieux un écran pour voir à quoi on joue. un anneau ordinateur, et tu te chopes un OS pour foutre tes jeux dedans. Y'a de l'idée, j'ai commencé à m'en faire une aussi. C'est juste que comme je suis pas bricoleur... Et moi, tournevis. Mais t'es con ou quoi? j'ai abandonné. Et j'ai préféré me le faire en console de salon.
Comme ces fameuses mini-consoles qui nous vendent en ce moment. Ces fameuses mini-consoles qui te mettent Pour la Mega Drive non officielle. entre Street of Rage et Sonic, un Sudoku quoi. Tiens bah c'est rétro gaming le Sudoku hein. En plus les jeux tournent 10 fois mieux sur émulateur, c'est pas du tout genre. Bon les gars, j'ai une super idée. On va leur remettre un petit objet, bien vintage, tout mini, qui fait penser aux petites consoles. Il y aura toujours des mecs pour l'acheter, et puis nous, ça nous fera du pognon. Ouais, mais monsieur le directeur, vous avez pensé au contenu? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Et puis t'as les autres, les vrais escrocs. Non, il a pas dit Qui Sony. te foutent un émulateur open source? Bah oui, ça tourne mieux. Avec des jeux même pas traduits en français. Merde! Ne vous étonnez pas de baisser votre prix de moitié, les gens en ont marre de se faire prendre pour des moufles. Vous savez quoi? Oubliez ce que je viens de dire. De toute façon, quand je suis vénère, je ne dis que de la merde. Moi aussi, j'aime bien le rétro gaming. Je me suis fait un petit Raspberry en Recalbox récemment, pour me refaire les vieux jeux de mon enfance. J'étais un gros fan d'Alex Kidd, vu que c'était le seul jeu que j'avais au départ. J'étais un gros fan de son gros poing, de sa musique entraînante et de son putain d'environnement qui te nique si t'as pas des réflexes surhumains! Allez, ça va mieux. Je vais me faire un petit Sonic, ça va me détendre. Et par contre, les ROM de jeu, c'est bien légal tout ça? Hein? C'est fini, tu peux reprendre une activité normale. Avant de cliquer sur la petite croix en haut à droite, clique sur le pouce bleu si t'as aimé la vidéo. N'hésite pas à liker la page Facebook, tu peux aussi me suivre sur Twitter et Instagram. Au cas où t'aurais pas compris, c'est purement ironique, et je me retrouve dans presque toutes les cases que j'ai pu citer ici. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je te fais des bisous.